Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour une transition que j'aime particulièrement, une transition glitch. Alors j'en avais déjà fait une sur After Effects au début du mois de janvier, donc au tout début de la série des vidéos quotidiennes, et aujourd'hui je vous propose une autre transition glitch, cette fois-ci sur Premiere Pro et surtout sur un texte. Mais vous allez voir, elle est relativement simple et relativement originale. L'idée va être de faire apparaître notre texte avec un effet d'apparition, avec des blocs, avec des aberrations chromatiques, plutôt qu'avec un mouvement qui ferait venir le texte d'en dehors du cadre jusqu'à sa destination finale. Le premier effet que l'on va appliquer, c'est une transition et vous allez venir chercher la transition zone aléatoire. Vous avez deux transitions qui portent le même nom, la zone aléatoire tout court et la zone aléatoire VR. Je vous invite à sélectionner la zone aléatoire VR et à la placer sur votre texte, notamment au début. Il y a de grandes chances que, comme moi, la transition soit beaucoup trop longue, alors on va la réduire et la mener à 8 images, comme ceci. Je vais même allonger un petit peu mon texte pour la transition finale. Si on lit la vidéo comme ça à nu, notre transition va nous donner ceci. On va avoir quelque chose de relativement rapide, c'est le but, ne vous inquiétez pas, et surtout on va avoir un texte qui va s'afficher case par case. Mais personnellement, je trouve que les cases sont un petit peu trop grosses, donc on va venir modifier un petit peu notre transition. Vous allez sélectionner la transition et dans les options d'effet, vous allez pouvoir modifier quelques paramètres. Le premier, c'est que vous allez décocher la case propriété auto VR et vous allez passer de monoscopique à stéréoscopique dessus-dessous. Alors comme vous le voyez actuellement à l'écran, ça ne fait plus un effet de cube, mais un effet plus allongé, puisque le principe du stéréoscopique dessus-dessous, ça va être de splitter l'image en deux, puisque à la base c'est un effet VR, donc on est censé avoir deux plans pour chaque œil logiquement, donc on a un plan du bas, un plan du dessus, et on le voit justement avec la coupure qui se trouve juste au milieu. On va réduire la largeur et la hauteur des carreaux, on va la réduire de moitié et donc passer les deux paramètres à 50, et là vous avez déjà un premier effet pour votre transition. Bien évidemment c'est une base, n'hésitez pas à l'adapter comme vous le souhaitez, et même possiblement à rester sur les petits cubes du début si vous préférez. Ensuite on va venir appliquer deux effets, le premier ça va être un effet de lueur pour donner un petit effet de glow à notre texte, mais cet effet de lueur sera présent uniquement au moment de la transition, puisqu'on va rapidement le faire disparaître pour avoir au final notre texte sans aucun effet. Donc vous glissez déposez l'effet lueur VR sur votre texte, vous allez passer le rayon de 100 à 70 pour avoir un effet de glow un tout petit peu moins diffus. Vous allez vous placer à 3 images dans votre timeline. Vous allez ensuite cliquer sur le petit chronomètre à côté du paramètre de rayon. Vous avancez de 7 images, donc vous êtes à 10 images, c'est-à-dire 2 images après la fin de votre transition de la zone aléatoire. Et là, vous allez passer le paramètre de rayon de 70 à 0. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur la petite flèche à côté du chronomètre de rayon, sélectionner vos 2 images clés et faire ce fameux petit effet de vague, comme je vous en ai parlé d'ailleurs il y a 2 jours dans la vidéo sur les différents types d'animation. Je vous mets un lien en haut de l'écran. Voilà, et maintenant si on regarde notre vidéo, on a ceci. On voit qu'on a un tout petit effet de glow, quelque chose de très léger qui est présent uniquement pendant la transition. Et c'est complètement normal. Et enfin, pour finir, on va rajouter un dernier effet. Dans votre fenêtre effet, vous allez taper numérique et vous glissez déposer l'effet déformation numérique VR sur votre texte. Je vais placer mon effet de lueur VR au-dessus de mon effet déformation numérique VR. Comme ça, le glow sera également sur l'effet de glitch. Pour la déformation numérique, je vais juste modifier un tout petit paramètre avant de faire l'animation de mon effet. Je vais développer donc la distorsion de la déformation numérique et passer la distorsion des couleurs de 50 à 100. Comme ça, on a vraiment un effet d'aberration chromatique en plus qui est vraiment prononcé. Une fois que cela est fait, je vais me placer sur la première image clé de mon effet de lueur. Je vais activer le chronomètre d'amplitude principale de la déformation numérique. Je me place ensuite sur la seconde image clé et je passe l'amplitude principale à 0. Donc là, on retrouve notre texte final. Et comme pour l'effet de lueur, on va développer les images clés, les sélectionner et les passer en Bézier. Comme ça, on a une animation fluide de départ. Et si on regarde notre transition finale, ça nous donne quelque chose comme ça. On a vraiment quelque chose de très rapide mais très efficace. On a un effet de glitch qui va faire apparaître notre texte petit à petit, partie par partie, avec un effet de glow et cet effet donc de déformation numérique qui va rajouter et de l'aberration chromatique et des petites particules dans tous les sens, donc vraiment un effet de glitch très prononcé, et progressivement en quelques images, le texte va redevenir normal et vous avez fini votre transition. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Alors bien évidemment, ça prend beaucoup moins de temps à créer. Là, j'ai vraiment pris le temps de vous expliquer les effets, la démarche, etc. comme d'habitude, mais bien évidemment, en quelques secondes, en principe, voire 1 minute ou 2, la transition est créée. On se retrouve demain pour un prochain tuto. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.